Chers frères, chères sœurs, voici un message direct à tous les êtres humains déclarant vouloir porter le masque de Guy Fawkes Anonymous. Après plusieurs combats dans beaucoup d'injustices sociales, Anonymous a pris beaucoup d'ampleur à travers les années et il est tout à fait normal que des obstacles se glissent dans l'objectif ultime du départ. Plusieurs anons confondent le fondement du masque et il est temps de clarifier la source. La fameuse idée indestructible que même si l'homme meurt elle restera toujours. Mais quelle était cette idée au départ? Eh bien la voici, mais pour cela nous devons revenir au tout début et même avant pour nous rappeler quelles sont les valeurs derrière cette idée. Ceci ne sera pas un cours d'histoire, c'est votre devoir de savoir si vous voulez le masque. Parce que comprendre le fondement vous fait comprendre que l'idée était de rendre l'information libre parce qu'il y a trop de désinformation, peu de véritable information dans la manipulation. Si on revient à la source, on comprend que les vraies valeurs de l'idée sont la liberté d'expression et les fondateurs de l'idée avaient un seul but au départ: arrêter l'injustice sociale. Arrêter la manipulation de masse par la peur ainsi que l'intimidation et surtout le plus important de tout, libérer la vérité. Nous avons un réel problème lorsque quelqu'un utilise l'idée pour promouvoir la violence et la colère puisque cela va à l'encontre du symbole. Il n'y a pas de race sous le masque, il n'y a pas d'âge sous le masque, il n'y a pas de super-humain derrière le masque. Le masque est le symbole de refuser d'être manipulé et dirigé par un groupe de personnes qui contrôlent le destin de la population. Le masque est une manière de pouvoir dénoncer une injustice sans avoir peur des représailles de ceux impliqués en gardant votre identité secrète tout en révélant la vérité. Rappelez-vous Aaron Swartz qui selon les médias s'est suicidé. Et qu'avait-il découvert avant? Qu'avait-il libéré comme information que lui-même ne pouvait pas encaisser selon eux? Même chose pour Jonathan Joseph, jamais petit détail à mentionner, c'est le même procureur pour les deux cas. Rappelez-vous Jérémy Hamon, qui selon le juge d'un tribunal fédéral en novembre 2013 a condamné Hamon à 10 ans de prison et a dit « Tu es plus dangereux qu'un meurtrier ». Voici ce qu'a dit Jérémy: j'ai agi de la sorte, car je pense que les gens ont le droit de savoir ce que les gouvernements et les entreprises font derrière des portes fermées. J'ai fait ce que je pensais. This is Luke Radowski here with Jason Hammond, the twin brother of Jeremy Haddon, who's facing life in jail without bail right now. Jason, a lot of people don't know about this case. Can you just give us the lowdown of exactly what's happening? Yeah, so right now Jeremy is facing 4 counts of computer hacking, conspiracy computer hacking, involved in releasing Stratfor documents to WikiLeaks. Yeah, I feel personally that he's a target of a political prosecution, and what right now is like going on is that they're doing as much time as they possibly can for accused computer hackers, because well, I personally feel that they really don't want this information to be known by the people, and it's sort of an essential role in a free democracy is that corporations and governments have like open transparency towards their business. So right now Jeremy is facing, like you said, 30 years to life for this alleged hack. I feel that they need a fall guy for the whole thing, and they wanted to set a precedent with this, so they're pushing forward really hard. Rappelez-vous tous ceux qui ont voulu dénoncer une fraude ou injustice parce qu'ils représentent tous le masque. Rappelez-vous Guy Fawkes qui a voulu libérer les catholiques de la souffrance qu'imposait le roi après les mensonges contre le peuple. Anonymous a été infecté, oui, mais rappelez-vous le véritable ennemi et vous trouverez le virus. Le vrai problème n'est pas les gens qui donnent leur temps et énergie dans le but d'aider son prochain. Ce n'est pas les parents qui après avoir vécu injustice se battent pour que ça n'arrive plus à personne d'autre. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui veut devenir Anonymous en respectant l'idée et comprend à quel point notre monde est devenu corrompu. Eux méritent le masque et tout le respect. Le problème vient premièrement du gouvernement qui, rappelez-vous lorsqu'Anonymous a fait ses premiers grands pas dans la cour des grands. Le gouvernement a répliqué par la manière tout à fait logique en infiltrant le groupe et mélangeant les cartes, ce qui commença à diviser les groupes et causa le deuxième problème, la chasse aux faux anons. Tous ceux qui hackent une personne dans le but soit de vengeance personnelle ou pire pour le plaisir de détruire une personne parce que tu en es capable. Laissez-moi vous dire à vous tous, vous n'êtes que de simples hackers, et rien d'autre, ni même un faux anon, ni même quelqu'un de respectable, vous n'êtes qu'un simple hacker qui veut se prouver auprès des autres. Aucune confiance en soi et sans respect pour l'humanité. Vous n'avez rien compris de la mission ou vous êtes un agent du gouvernement et je vous dis bonjour.
Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de faits d'infiltrés dans le mouvement, mais vous êtes facile à repérer, vous encouragez la destruction et la colère. Votre manipulation et tentative d'attaque personnelle ne nous arrêteront jamais puisque nous n'oublions pas le véritable objectif et nous l'oublierons jamais. Ne vous laissez pas manipuler par l'image qu'ils veulent que nous ayons tels des terroristes ou meurtriers. Ne vous laissez pas manipuler par le contenant, seul le contenu a de la valeur. Il faut toujours les preuves à l'appui pour dénoncer un crime. Nous ne pouvons prendre position puisque nous combattons l'oligarchie, la corruption. Le point le plus important qui a fait de ces gens normaux des héros est, qu'ils ne l'ont pas fait pour être célèbres, mais parce qu'ils croyaient hors de tout doute que c'était la chose à faire pour l'humanité. Non pas les compétences informatiques. Oui, de comprendre le code est un bon outil pour acquérir de l'information, pour mieux se protéger et rester anonyme. Ça ne fait pas de toi un modèle. Utilise tes connaissances dans le bien commun de l'humanité et partage la vérité. Notre pays, ce n'est pas un pays, c'est la terre. De quel droit oser la refaire en nous imposant lignes et frontières, en nous retournant sœur contre sœur, frère contre frère? Nous sommes l'ennemi de l'injustice. Nous sommes l'ennemi de la manipulation. Nous sommes l'ennemi du pouvoir et c'est pour cela qu'on ne pourra jamais détruire cette idée et ni la contrôler. Point. Si vous ne comprenez toujours pas l'idée, ne devenez simplement pas un ennemi de plus.